Bonjour chers amours, bonjour chers amis, chers collègues stagiaires et coachés. Voici la dernière vidéo sur la ProcessCom, les profils de la ProcessCom. On va parler des promoteurs, du profil promoteur. Alors qu'est-ce que le profil promoteur? Les promoteurs sont des gens qui aiment le challenge, qui aiment le défi, qui sont dans l'action, qui aiment l'action, hein. 5%, 1 à 5% sont des promoteurs en entreprise. Donc ils ne sont pas salariés très longtemps, c'est des gens qui veulent monter en carrière, qui sont carriéristes, qui aiment le pouvoir, voire l'argent pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Et les promoteurs sont plutôt caméléons, voire manipulateurs des fois, pour que leur projet réussisse, pour leur stratégie de carrière. Donc ils sont capables d'être travaillomanes, empathiques, rebelles. Ils changent un peu, ils s'entendent bien avec tout le monde pour que leur projet fonctionne. Donc ils sont au début de leur projet, ils sont promoteurs, donc premiers au niveau des projets. Donc c'est eux qui rassemblent pour que les projets marchent. Mais une fois que le projet est en marche, ils s'ennuient, puisqu'ils aiment le défi, il n'y a plus de défi. Alors tout ce qui est quotidien, tout ce qui est routine, ça ne leur plaît pas. Ils vont changer de projet, ils vont changer d'entreprise ou de projet. Voilà. Ce sont des gens qui ont une super énergie, ils sont capables de changer de projet, de faire plusieurs projets et de commander les projets, d'être aux commandes des projets, surtout au début, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir le pouvoir sur les gens aussi, quelque part. Pas toujours, hein, je parle du 100% promoteur. Alors on les voit dans les métiers évidemment de chefs d'entreprise, du CAC 40, les capitaines d'industrie. Ils sont aux pyramides des groupes, donc ce sont les chefs de partis politiques, chefs de partis religieux. Ce sont aussi des gens qui ont une influence importante, donc dans les métiers d'influence, dans la vie politique, dans les lobbies, etc. Et comme ils aiment bien l'argent, ils aiment bien montrer leur réussite. Alors comment ils montrent leur réussite? Eh ben, ils achètent la dernière voiture de l'année, moderne, design, de haut de gamme. Bon, ils ne vont pas acheter une Clio par exemple, ils vont plutôt acheter une Bentley, ce genre de choses. Ils aiment bien montrer leur réussite en montrant leur maison secondaire à Courchevel ou en Normandie. Ils aiment bien avoir un yacht, un bateau du côté de Cannes ou du côté de Monaco ou d'Antibes, etc. Au niveau habits, c'est pareil. Ils achètent les habits les plus chers, les costumes à 10 000 euros, pour montrer qu'ils ont réussi. Et ils ont ce côté-là, bling bling. Pas forcément bling bling, il y a aussi le côté élégance, hein, parce que comme ils veulent avoir des sous, avec des sous, ils peuvent acheter des belles pièces artistiques, des beaux meubles, design, modernes, voilà. Comme ils sont dans l'action, effectivement, ce sont des gens qui sont dans le temps de l'activité, très souvent, mais ils peuvent aussi être dans le temps des jeux psychologiques, puisque si ça ne fonctionne pas, si leur projet ne fonctionne pas, ils deviennent manipulateurs et ils peuvent tomber dans le persécuteur, sauveur, victime, surtout persécuteur, sauveur, victime de temps en temps. Ils sont sensibles au SC+, SI+, parce que pour que les projets marchent, ils acceptent les SC- aussi, donc SC-, SI+, SC+. Eux-mêmes, ils donnent beaucoup de SI-, souvent, les SI-, ça peut leur arriver en cas de stress, hein, maximum. Alors pour parler des niveaux de stress, premier niveau de stress, si on leur dit qu'ici on est là pour travailler au quotidien, que la routine c'est important, qu'il ne faut pas rester uniquement dans les débuts de projet, qu'il faut être comme un âne qui travaille beaucoup. Alors à ce moment-là, ils sont OK, non OK, ils se révoltent tout de suite, hein. Ils trouvent les arguments, ils sont très bons argumenteurs, bonimenteurs, et ils vont essayer de trouver des arguments pour pouvoir refaire des projets ou aller dans d'autres projets et se lancer des défis. Deuxième niveau de stress, ils sont encore plus OK, non OK, ils sont vraiment très 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 persécuteurs, sauveurs.
Et même à la limite, ils s'en vont de l'entreprise, hein. Ils ne vont pas attendre le deuxième niveau de stress pour changer d'entreprise. Donc ils sont capables tout de suite de réagir, soit en essayant d'imposer leur façon de faire par leur argumentation, ou soit ils s'en vont s'ils n'arrivent pas à argumenter. Bon, en général, ils aiment le défi, donc ils vont argumenter, ils vont essayer de faire que tous les autres qui sont contre eux s'allient à eux. Soit parce qu'ils arrivent par l'argumentation, soit par l'argent, soit par le pouvoir. Voilà ce que je vais vous dire sur les promoteurs. Bon, les promoteurs sont utiles, hein. Ils sont aussi utiles parce qu'ils sont rassembleurs, ils permettent de lancer des projets. Donc grâce à eux, les projets sont lancés, ils trouvent l'argent pour cela, ils trouvent les personnes ressources pour cela. Donc ils sont utiles. Comme tous les autres profils, ils ont un côté très utile. Et dans une équipe, il faut avoir un peu tous les profils pour que ça marche. Après, il faut savoir les influencer. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. L'art de l'influence aussi, les leaderships, les 4 leaderships principaux que nous travaillerons dans les prochaines vidéos. Voilà ce que je vais vous dire sur les promoteurs. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.